Et salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se balade toujours on est sur Serrote. Alors Serrote, c'est une montagne qui est juste à côté de Jericoacoara. J'aime bien venir là parce que c'est ressourçant, tu vois, il y a un peu de verdure, contrairement aux dunes de sable où bah voilà, il n'y a que du sable. Et puis il y a la mer, tu vois, c'est agréable. Alors aujourd'hui il fait un peu gris, mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, bah justement, on va parler de voyage. On va parler de voyage, tu sais, on va faire un samedi philosophique. Tu sais, j'aime bien faire des vidéos philosophiques de temps en temps, mais je pense que ma communauté aime bien ça aussi. Enfin, ça me caractérise un peu, tu sais, j'ai toujours fait un peu ça sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait que bah, le voyage va foutre complètement le bordel dans ta life, tu vois. Et faut que tu sois préparé si toi tu as envie de partir. Alors je sais, parce que je discute de plus en plus avec mes abonnés, tu vois, je partage et c'est cool. Et n'hésitez pas à venir me voir, à parler, à me poser vos questions, vos problématiques, etc. Moi je suis ravi de pouvoir aider. Et je suis ravi parce qu'en plus ça me permet de développer ma chaîne, de faire du contenu et du contenu qui aide les gens. Et je kiffe aider les gens, c'est un truc que je kiffe, tu vois, c'est super agréable. Donc voilà, on continue comme ça. Et attends, je trouve un petit chemin pour aller plus loin. Voilà, hop. Tu vois, c'est marrant, regarde, il y a un morceau de dune au milieu de la verdure. Et là-bas, je sais pas si tu connais Jericoacoara, je sais pas si tu vas voir, mais attends, on voit peut-être pas par là-bas. Il y a une roche qui est super connue ici qui s'appelle la Pedra Furada, la roche trouée. Et voilà, et il y a un moment dans l'année, je crois que c'est en avril, il y a le soleil qui bouge, tu sais, on est à l'équateur, et le soleil vient se mettre juste en face du trou de la roche trouée, et du coup c'est super chouette. Bref, voilà, parenthèse terminée, tu vois, on parle de voyage, donc je peux me permettre. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du fait que le voyage peut foutre le bordel dans ta vie. Pourquoi ? Eh bien, basé sur mon expérience et basé sur l'expérience de gens que j'ai pu voir autour de moi, tous ceux qui sont partis voyager, ou en grande partie, ça a complètement foutu le bordel dans leur vie. Que ça soit des ruptures, que ça soit des ruptures de couple ou trucs comme ça. On voit tous ce genre de personnes qui partent en voyage et qui se séparent de leur compagne et leur compagnon. Je sais de quoi je parle. Que ça soit en termes de changement de vie, de ce que tu fais dans ta vie, etc. Bref, le voyage, ça va entraîner une certaine rupture. Pourquoi ça fout le bordel dans ta vie ? Je vais t'expliquer un truc. Alors je te dis que c'est basé sur ma propre expérience. Le truc qui se passe, c'est que, si tu n'es, je critique pas. Je vais parler un peu de la société, tu sais, j'aime bien parler de ce truc-là, mais je critique pas. C'est juste mon avis, mon opinion. Si tu nais dans la société aujourd'hui, et je pense que ça tend à changer un peu, tu vois. Mais après, c'est peut-être parce que moi, voilà, je suis sorti un peu du cadre aussi. Mais t'as cette idée que, voilà, tu nais. Tu vas à l'école on t'apprend à être un bon futur salarié, à bien travailler pour bien nourrir le système, tu vois, je suis un peu un critique un peu gentiment. Et, et bref, du coup, tu commences, peut-être que tu vas faire un crédit pour ton école parce qu'on t'a dit que c'était bien de faire un master ou une école de commerce ou je sais pas trop quoi, parce que voilà, dans ta vie, il faut que tu gagnes de l'argent pour être heureux, tu vois, c'est ce qu'on te dit un petit peu quand t'es petit. Et c'est pas faux, hein, l'argent... L'argent amène pas le bonheur, mais il contribue quand même bien, tu vois, c'est quand même sympa pour avoir une belle vie. Bref, du coup, tu fais tout ça, et puis derrière, t'as tout le monde qui dit qu'il faut acheter une maison parce que c'est bien d'investir dans la pierre, et c'est bien d'investir dans la pierre, mais voilà, donc tu fais un crédit de 25 ans, et puis après, t'es coincé, t'es un peu comme un poulet dans une cage, tu vois, où finalement, t'as suivi tout ce qu'on t'a dit, et tu fais tout ça sans trop réfléchir finalement, parce que tout le monde le fait, et du coup, tu réfléchis pas. Et puis un jour, une mouche te pique, et tu pars voyager. Tu pars voyager et si t'as, j'ai la voix qui, tu vois, et si t'as la chance de partir voyager et de voyager vraiment, c'est-à-dire pas partir en vacances, mais voyager vraiment, tu sais, en arrêtant peut-être de travailler, en sortant complètement du système de devoir, tu vois, d'être dépendant de l'argent. Tu te rends compte qu'il y a une autre vie en fait, il y a une autre vie que tu n'avais absolument pas vue, tu vois, c'est un peu comme si tu étais dans un poisson rouge qu'on avait mis dans un aquarium, tu vois, et puis toi tu tournais dans l'aquarium, alors forcément il y avait des petits jouets, des machins, t'allais dessous, des fois c'était le kiff, tu vois, mais il y a un jour, je crois que j'avais vu un film comme ça, je sais pas si c'est pas Nemo, t'as un oiseau qui t'a pris, ou un chat, ou je me rappelle plus, et il t'a foutu dans l'océan, quoi. Et là il te fout dans l'océan, tu vois, et dans l'océan, tu découvres en fait qu'il y a plein d'autres trucs, alors c'est plus dangereux, mais c'est plus cool aussi, parce que t'es plus libre, tu vois. J'aime bien cette métaphore. Et bref, du coup, t'es obligé de refaire tous tes standards. C'est-à-dire que, voilà, tu commences à voyager et tu te rends compte qu'en fait, il y a un autre monde. Il y a un autre monde, c'est différent. C'est peut-être pas forcément ce qu'on t'avait mis sur le papier. Et tu te dis que, et pourquoi il y a tant de chaînes YouTube de mecs qui voyagent et qui racontent leur vie comme moi, tu vois ?
Parce que quand tu commences à voyager, l'expérience est tellement forte et tellement forte et tellement différente, c'est tellement différent de tout ce que tu as connu que tu as envie de le partager sur tous les toits, tu vois. Et du coup, tu commences à te créer ta vie sur mesure comme tu le voulais vraiment. Et je pense que tu vois, plus tu es resté dans le système longtemps, plus c'est difficile à le croire, mais en même temps, plus c'est cool parce que tu as de l'expérience avant et tu peux te dire, ok, je veux vraiment plus faire ça, je veux vraiment faire un truc différent. Et du coup, on reprend notre exemple de poisson dans l'océan. Et tu vas commencer à te dire, tiens, aujourd'hui j'ai tout l'océan pour moi, peut-être qu'aujourd'hui je vais peut-être vivre plus dans l'océan Indien, tu vois, je vais me faire un trip, je vais passer par l'océan Pacifique et puis je sais pas, peut-être en cours de route je me construirai une maison une maison d'algues, tu vois, je sais pas, à l'île Maurice. Alors, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, tu vois, c'est des conneries ce que je dis, mais bref, tu as le choix, une fois que tu pars voyager, tu te rends compte que tu as le choix de faire vraiment ce que tu veux. Et que tu n'es pas obligé de suivre ce qu'on t'a dit. Alors ce que je te dis, ça paraît peut-être un peu bisounours, un peu barré, mais si tu regardes les gens qui sont partis voyager, et tu vois, je suis pas le seul à le dire, je parle vraiment tous ceux qui sont partis voyager, ils vont tous te dire que c'est vrai que, tu vois, les gens qui reviennent, ils sont un peu différents quand ils vont voyager. Alors on a fait un podcast qui était super, je crois qu'il dure 1h50, tu vois, avec Egon, ça s'appelle Pourquoi tu devrais partir voyager maintenant. Je te mets je te mets l'image là, et puis tu pourras aller voir, il y a le lien, c'est sur entrepreneurauthentique.com. C'est un podcast en duo avec mon poteau Egon. Et bref, on parlait de ça. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, tu sors de ce système qui est pas, je critique pas non plus, tu vois, le système capitalisme où il faut gagner de l'argent, là, c'est pas mal non plus, tu vois, ça fait vivre la société. Bon, en ce moment, on est en train de voir un petit peu les limites du truc, tu vois, on sent qu'il y a un truc en train de s'essouffler, on sent que, la surconsommation, le machin, tu vois, c'est en train de niquer la planète. Donc, le système est pas mal, mais il y a sûrement des trucs à revoir. Alors moi, après, je suis pas du tout doué en politique, quoi que ce soit, mais on ressent tous ce truc-là, tu vois, on ressent tous. Et quand tu pars voyager, tu te rends compte que tu peux être heureux très simplement, tu peux vivre avec un sac à dos, t'as pas besoin de 36 000 vêtements, t'as pas besoin de 36 000 objets, et puis surtout tu peux te construire ta petite vie sur mesure sans devoir forcément être lié à un système. Quand tu vois par exemple, moi ça m'a choqué, tu vois, j'ai vu les manifestations là en décembre, je sais pas si ça continue en France, mais pour les gilets jaunes par exemple, tu vois. Alors je comprends tout à fait la colère des gens, tu vois, ils ont tellement cru au système, tu vois, ils ont tout donné au système et aujourd'hui ils se rendent compte que le système les a niqués et voilà, forcément ils se rebellent, tu vois, ils se rebellent et ils ont raison de se rebeller. Simplement, moi je pense qu'aujourd'hui tu peux plus croire au système, tu peux plus croire aux propriétaires du bocal du poisson rouge. Aujourd'hui, il faut que tu ailles dans l'océan et il faut que tu mettes les mains dans la merde un peu, tu vois, il faut que tu vois vraiment ce que tu veux faire et il faut que tu crées ton propre truc, tu vois, il faut que tu crées ta barque, tu vois. Alors, un poisson va pas dans une barque, mais mais bref. Et du coup, ce qui est intéressant, tu vois, par exemple si je prends mon expérience, moi je suis parti voyager, j'ai vraiment, ça a vraiment changé, j'ai travaillé pour des gens dans des fermes et tout, tu vois, parce qu'il faut bien gagner de l'argent aussi. Et puis à un moment donné, je me sentais mal, tu vois, je me sentais vraiment mal dans le sens où je me disais, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, mais c'était horrible, tu vois, à cette époque-là, j'étais pas bien, tu vois, je me disais, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'entreprendre, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de voyager encore plus. C'est par la suite, je suis venu m'installer au Brésil, tu vois. Mais il y a vraiment ce déclic que tu vas sûrement avoir si tu pars voyager bientôt, si tu pars voyager, tu vas te rendre compte qu'il y a un autre monde et tu le sens peut-être déjà avant de partir, tu vois, et que tu n'es pas obligé de faire ce que les gens font. Tu sais, il y a plein de gens qui ont une vie, tu vois, toute tracée parce qu'on leur a tracé leur vie et qu'ils ont l'air tout déprimés, tu vois, en mode zombie, tu vois. Non, t'es pas obligé de faire ça. Bref, c'est une vidéo un peu coup de gueule, mais je pense que de plus en plus, voilà, on va voir ce genre d'histoire se répéter et ça se sent, tu vois, c'est dans l'air du temps. Du coup, en conclusion, ce que je pourrais te dire, tu vois, l'action qui va se passer si tu pars voyager, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir de ton cadre, tu vas partir voyager, tu vas trouver sans cadre, tu vas sûrement peut-être bader un petit peu parce que tu vas pas comprendre, tu vas dire que tu fais peut-être un truc bizarre, mais c'est pas grave, continue, perdure. Derrière, tu vas te dire, ok, il faut que je trouve un sens à ma vie, un vrai sens, tu vois, un sens qui a du sens pour toi. Tu vas commencer peut-être à vouloir créer un truc, peut-être que tu vas le faire en même temps. Et derrière, tu vas galérer aussi parce que voilà, sortir du bocal, c'est pas facile. Et derrière, après, au bout peut-être d'1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, tu vois, moi c'est toujours pas terminé finalement. Enfin, ça va beaucoup mieux, mais tu vois, c'est pas facile cette période de lancement.
et ben petit à petit tu vas commencer à te dire ah ouais, ok, j'ai bien fait de le faire. Mais accroche-toi parce que ça peut être plus ou moins long et si tu veux le faire, je sais que voilà, c'est pas forcément facile de sortir de ce putain de cadre. Et prépare-toi, ça va vraiment foutre le bordel dans ta life, tu vois, et prépare-toi à ça. Après c'est cool, tu vois, c'est une belle aventure. Et je pense que, tu vois, même si tu pars voyager et que ça marche pas pour toi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent ça, je vais partir voyager, je vais me planter, je vais revenir la queue entre les jambes, tu vois, et c'est normal, moi aussi je me le suis dit, et tout le monde se dit. Au pire des cas, tu as fait un truc que beaucoup de gens n'ont pas osé faire et tu reviens avec une histoire à raconter à la machine à café ou des aventures à raconter, tu vois. Il y a tout le monde qui va te regarder avec des grands yeux, genre oh, t'as fait ça, tu vois, c'est ouf. Et moi je suis sûr qu'au fond de toi, tu sais que si tu pars voyager, tu vas réussir à faire ce que tu veux faire, tu vois. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Si tu mets l'énergie, le focus et tout, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Voilà. Au pire des cas, tu vas peut-être pas suivre le chemin qui était prévu, mais tu vas faire des zigzags, tu sais. Pour arriver finalement à ce que tu voulais faire. Donc voilà, écoute, c'était une petite vidéo de motivation avec un titre un peu provocateur. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ce que tu en as pensé. Et si tu as un truc à rajouter, tu vois, pour les prochains qui vont arriver, ou même si toi, tu es parti voyager et que tu as vécu ce genre d'expérience, n'hésite pas à parler là-dessus, tu vois, à commenter. Et peut-être que tu trouves que j'ai dit des conneries aussi, n'hésite pas à me le dire. Tu vois, moi, je suis open, je suis prêt à ramasser des haters, il n'y a pas de souci. Et sur ce, écoute, moi je te souhaite une très belle fin de journée, je te souhaite un très bon voyage si tu pars bientôt voyager. Et puis on se retrouve mardi pour plus de vidéos. Alors on parlera comme d'habitude de freelancing, de digital nomade, de voyage et tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Et sur ce, moi je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt, ciao.